Et bonsoir à tous. Coucou Nico, on a Roxy, Freud, Katsu et Black Queen. J'espère que vous allez bien. Et oui, alors, ça nous a manqué la semaine dernière. Ben oui, mais moi aussi, hein. Moi aussi, mais bon, voilà, la semaine dernière, c'était les congés. Donc voilà, congés pour tout. Et c'était très bien. C'était cool. Donc voilà, bon, Katsu qui fait un petit peu trop les musiques, visiblement. Bon, voilà, comme tu dis, chacun son truc. Et merci beaucoup pour, putain, 20e mois d'abonnement. 20 mois que je me coltine du T9 catastrophique. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Je valide, je valide. Et bien joué pour vos séries de visionnage, ça fait plaisir. Bon, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Ce soir, on a 29 questions. Donc attention, hein, va falloir s'accrocher. Donc on est toujours sur le thème de l'harmonie conjugale. Et puis voilà, hein, semaine prochaine aussi, je verrai pour agrémenter ça peut-être avec une vidéo, parce qu'à mon avis ça va être très rapide. Comme je vous disais, j'ai mal jaugé la répartition des questions, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va voir. Donc comme d'habitude, vous avez le lien qui est épinglé en haut du chat pour rejoindre le quiz. Ça pousse. Ah ouais, mais de ouf. Je me dis, ça va faire 1 an quasiment, bientôt. Enfin, je veux dire, quand ça fera 1 an, je pense qu'ils auront bien poussé. C'est comme si, pas comme si rien, parce que je les avais quand même vachement longs. Mais c'est bien, je suis contente. Je suis contente. J'ai hâte. Ça va être cool. Ça va être cool. Bon, là, après, bon, je sors de la douche, hein, donc ça ressemble un peu à rien, mais voilà. Bon, tac, ok. On va lancer tranquillement. On va couper la musique. T'inquiète pas, ça revient après, Katsu. Et puis, ok. Tac. Donc, on va mettre ça comme ça. On va. En fait, j'y vois rien avec le micro. J'ai foutu le micro, ça m'arrange pas trop comment il est mis. Bref, donc on a dit 29 questions. Tac. Je check un petit peu comment on est. Non, j'ai mis 7 questions vraiment. Ah oui. Ouais, je me prépare maintenant en même temps, hein. C'est très. Ouais, il y en a un, j'ai mis 7 questions à chaque fois. Je pense on va couper parce que ça va être. Je vais m'embrouiller. On va louper des trucs, je pense. Sinon. Tac. Et coucou maquillage, comment vas-tu? Tac. Je pense qu'on est bien là. Kachou, ça lui va bien. C'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. Parmi tous les nombreux surnoms qu'il a. Ouais, ça va tranquillou. Ça va tranquillou. Aujourd'hui, c'était la reprise. Mais très bonne reprise pour une fois. Je peux pas dire que voilà, que c'était horrible. Parce que je dirais pas la même demain, hein, mais. Bon, let's go. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler des différences hommes-femmes. Alors là, vous d'emblée, comme ça, mais j'adore les choux. On a la recherche de choux à la crème depuis quelques temps, là. C'est très galère à trouver. Est-ce que tu as un chou à la crème? Donc les différences hommes-femmes, est-ce que vous, comme ça, là, vous en voyez certaines? Est-ce qu'il y en a d'emblée qui vous viennent à l'esprit? Donc, comprendre les différences hommes-femmes permet de quoi? De justifier les inégalités, d'accentuer les stéréotypes de genre, de renforcer de renforcer la hiérarchie sociale ou de faire baisser la pression et minimiser les conflits. Ah, très bien, maquillage alors. Quoi de neuf? Comment ça va, Zenti? Ok, bien joué. Alors, euh, personne. Mais tu veux me tuer ou quoi? Non mais d'accord, ok. Après la crème pâtissière c'est super bon quand même. Après je sais pas. Ouais, ça va tranquille Zenki, merci. Donc, on sait très bien il y a des différences entre les hommes et les femmes, hein, ok. Donc l'ignorance de ces différences, donc entre hommes et femmes, ça amène inévitablement à des conflits conjugaux. Donc les connaître, les comprendre et les accepter finalement surtout, ça va permettre de faire baisser la pression et minimiser les conflits.
quand on comprend que, enfin, je sais pas, voilà, il y a le livre assez connu et assez classique de Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, enfin, voilà. Euh, le livre, il est vraiment intéressant. Ça permet, il est très vieux en plus, mais il permet de comprendre que vraiment, on fonctionne pas du tout de la même façon. Et ça peut, rien que de le savoir et de l'intégrer, ça peut vraiment aider. On va voir qu'il y en a, Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Moi j'en reviens, ça fait du bien, donc je te souhaite de très bonnes vacances à venir. Les femmes font des bébés. Voilà une différence. Oui, les hommes les aident pour faire ça. Mais oui, effectivement, c'est une différence. Oh non! Enfin, les hommes aussi, maintenant. Ok, ça c'était pas nécessaire du coup. Je me suis dit, voilà une remarque pertinente. Pas forcément. Écoute, c'est lundi, début de semaine, ne cherche pas à m'énerver plus que je ne peux l'être déjà. Donc, on va voir l'exemple très facile, on va dire, de l'homme qui va rester silencieux pour retrouver la paix dans son esprit. En fait, en faisant ça, c'est pas qu'il rejette sa partenaire. Elle va le penser comme ça, mais c'est pas ça. C'est pas qu'il l'aime pas moins, c'est qu'il va juste chercher à se canaliser, le reconnaître et le comprendre. Ça peut aider en fait à accepter cette tendance chez l'homme. Alors attention, on est toujours j'allais dire dans des clichés, dans des généralités. Hein, voilà, il y a des hommes qui sont pas du tout silencieux, d'autres qui le sont. Enfin, voilà, c'est en général. Donc, ça, si la femme elle comprend ça, déjà ça lui évitera de partir en live, on va dire. Et à l'inverse, comprendre que la femme elle a plus besoin de parler et d'être entendue dans l'expression de ses émotions, n'est-ce pas? Parce que les femmes n'expriment que leurs émotions. Donc, dans l'expression de leurs émotions pour se sentir aimée, ça peut amener l'homme à être davantage à l'écoute et moins dans l'argumentation et l'offre de solutions. On en parle souvent, c'est souvent cet exemple où la femme va venir pour se confier, parler de ses états d'âme, j'allais dire, et l'homme, lui, va vouloir trouver une solution. Alors que nous, on veut pas forcément une solution, on veut juste être entendu, soutenu, tout ça, tout ça. Mais l'homme, voilà, c'est l'action, c'est trouver des solutions. Là, j'ai mis 5 questions. Bon, on va voir. On va faire une pause à chaque fois, je pense aussi. On va voir. Prochaine question. Les rôles hommes-femmes sont imposés par la société, innés et immuables, conscients et volontaires ou déterminés biologiquement. On parle des rôles. J'attends la célèbre phrase, blague, si je puis dire. Ok. On a un petit peu de tout là. Ok, les rôles, non, ça va pas être. Ah, vous êtes quand même deux à avoir dit ça. Hein. Non. C'est pas du tout biologique les rôles. Hein. Attention. Donc, effectivement, ils vont être conscients et volontaires. Par exemple, l'homme, il peut se sentir libre ou forcé de faire la vaisselle. On est vraiment dans des clichés, hein, mais il va être conscient qu'il a fait le choix d'accepter de la faire à la demande de sa partenaire. Ou de lui-même aussi. C'est très bien aussi, vous voyez. Donc voilà, c'est conscient et volontaire. Je fais le choix de le faire ou de ne pas le faire. Bonne question de philosophie, ça aussi, les libertés, les contraintes que nous nous imposons. Exactement, mais après tout, c'est une question de choix. Et pour tout, hein. Ça vraiment, il n'y a pas à dire. Les rôles hommes-femmes relèvent de la fiction, l'idéologie, la réalité ou la tradition. Ok, pas mal. Pas mal. Pas. Donc effectivement, les rôles, ils vont relever de la réalité. Ils sont concrets, ils sont tangibles, visibles, mesurables et susceptibles d'être partagés entre les hommes et les femmes. Ça va être des activités réelles. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait de faire la vaisselle. Un homme ou une femme peut le faire. Sortir on est dans les tâches ménagères, hein, mais voilà, sortir les poubelles, n'importe qui peut le faire. Euh, on va prendre le cliché je sais pas, les hommes, ils font du bricolage. La femme peut le faire aussi. Vous voyez, ça, c'est la réalité. Et ça peut être partagé. Ok. Bon, j'espère que tu finiras par comprendre, Nico. Un peu vague, ça dépend lequel, l'époque et beaucoup de paramètres. La réalité est ce qu'elle est, non, en soi.
Oh, Ziglo, c'est gentil ça. Merci. Comment ça va? Ah oui, non mais ça c'est clair, Angels. Il a raison, il a raison. Comment vas-tu? Euh, Est-ce qu'on a une question là ou pas? On va voir. Concernant la quantité de rôles hommes-femmes, ils sont limités à une dizaine. Il en existe une quantité innombrable. Il n'en existe que deux, où ils sont fixes et prédéfinis. Bah, par exemple, la guerre. Ouais. Vas-y. Mais là, enfin, ça n'a rien à voir parce qu'on va te l'imposer, on va l'imposer aux hommes. Et tu fais pas le choix, du coup. Alors, pour toi, alors attends, pardon. Ok, ouais, il n'en existe que deux. Ah ben de rôle, ça serait vite réglé. Ils sont fixes et prédéfinis. C'est là où justement le cliché va rentrer en jeu. Voilà, il y a personne qui l'a sorti encore, donc c'est moi qui vais la faire. Mais genre, la place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà, ça c'est fixe et c'est prédéfini pour certains. Sauf que non, ça peut être homme, femme, voilà, voilà. Donc effectivement, il y en a une quantité innombrable. On va avoir le partage des tâches ménagères, le soin des enfants, l'éducation, les rôles sociaux, etc., etc. Ah ouais, pourquoi t'en as marre Mais c'est bien, si tu veux écouter, c'est déjà ça. Zut. Oh, je vais tuer mon chat. Les rôles hommes-femmes sont liés aux hormones sexuelles, non spécifiques à un sexe, déterminés par la structure cérébrale ou exclusivement masculin ou féminin. Là, logiquement, si vous avez capté de quoi on parle depuis tout à l'heure, c'est à peu près logique. Voilà, mais c'est pas la réalité qui fait que souvent c'est des hommes qui la font. Ouais, mais je suis d'accord. Mais c'est que là, pour le coup, il n'y a pas le choix. Tu vois, on leur propose pas. Enfin, après, attends, hein, bientôt, peut-être que. Tu vois, on sait pas, on verra si on nous le demande. Ça, je peux t'aider. Thermostailler. Quoi? De quoi? Ah, pour le chat. Oh là là. Elle a déjà oublié. Eh oui, je suis navrée, pardon. T'as vu, j'ai un sweat du coup, il est beau, il est très beau. Euh, En vrai, ça allait. Il faisait pas trop froid, il faisait pas chaud, mais en même temps, à Nice, il faisait pas plus chaud non plus, donc ça nous a pas trop changé. Après, non, il y a eu du vent. À des moments, il y a eu du vent, c'était un peu relou. On n'a pas eu la pluie, donc ça c'était cool. Et, euh, et puis non, ça va quoi, ça va. Ça va. Non, ils cuisinent pas, non. On repose pas, ça défend. Et c'est pas les premières à courir pour la faire. Ah oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne courent pas non plus et qui préfèrent ne pas la faire non plus. Je suis un peu, encore un peu. Ah, mais oui, mais c'est ton destin, ça, de faire des quiz, hein, je pense. Je suis faite pour ça. Ouh, attention, quoi, là. Prochaine question. Les rôles hommes-femmes sont relatifs car ils sont déterminés génétiquement, ils sont fixés à la naissance, ils changent selon les modes et les cultures, ils sont universels et immuables. Ben voilà, tu vois, ça c'est imposé, donc je pense pas qu'on puisse parler de rôle dans ce cas-là. Ok, tout à fait, tout à fait. Donc, ils vont changer au gré des modes. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, au final, Katsu, des cultures, d'une époque à l'autre, selon les valeurs sociales ou dominantes. Et les modèles, ben, ils ont fort changé et continueront de changer dans le futur. Donc, concernant... alors, peut-être la guerre, pas l'amour. Ouais, bah non, c'est mieux de faire l'amour quand même. Hein. Toi, sinon, tu vas rester célibataire comme moi. Tu cuisines pas non plus, Ziglo. La guerre, ça fait pas de gosse. C'est pas faux. C'est pas faux. Tout dépend après ce qu'on veut. Euh, donc, concernant le sens des responsabilités, on l'a vu j'allais dans la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, une personne célibataire heureuse, ça va être une personne qui prend l'entière responsabilité de sa vie et qui va se réaliser. Son centre de vie, elle va se trouver en elle et non dans le regard de l'autre. Donc, on a tous en nous plusieurs facettes, j'allais dire. Donc, qu'on va qualifier donc le professionnel, le parent, le partenaire et la vie privée.
Et c'est 4 pattes, hein. Donc ça c'est Dallaire, c'est un psy pour les couples, tout ça qui les nomme comme ça. Elles doivent être bien développées pour assurer notre équilibre mental, affectif, relationnel, professionnel. Et une personne en déséquilibre, ça va être celle qui va valoriser une dimension au détriment d'une autre. Donc on va découvrir ces 4 pattes et on va voir ce qu'elles font. Une semaine au Japon, c'est trop bien ça. Tu vas trop kiffer. Trop bien. Mais c'est pas incroyable. Bah, tu peux t'entraîner après. Sinon, il y a HelloFresh ou Kitok qui peut t'apprendre à faire de très bons petits plats. Ce n'est pas un placement de produit, hein. Je n'ai aucun. J'ai rien à y gagner. Quoique, si tu veux que je te parraine, on peut s'arranger. Ah, merci, Philippe. Je suis Philippe Doffé. Mais non! On a tous en nous quelque chose de joli. Il faut me traduire le cas de souci. Il chante, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Il chante du jeu. Alors oui, mais du coup, je sais pas d'où ça lui vient. Mais c'est la musique qui l'a un peu perturbé en début de live. Faut pas lui en vouloir. Allez, c'est reparti. Donc le professionnel qui existe en nous, c'est celui qui fait quoi? Qui cherche à satisfaire ses désirs immédiats, qui veut s'épanouir dans son travail et ses activités professionnelles, qui impose des règles et des limites ou qui évite les conflits à tout prix. Ok, on est pas mal. Donc effectivement, le professionnel qui existe en nous, c'est celui qui veut s'épanouir dans son travail et ses activités professionnelles. C'est celui qui va avoir besoin de se sentir utile et qui souhaite prendre sa place dans la société et gagner financièrement sa vie. Donc ça, c'est une des dimensions, une des 4 pattes. Le partenaire, il va correspondre à notre besoin d'être en relation d'égalité avec tous les autres, de se soumettre aux autres, de dominer les autres ou d'éviter toute relation. Donc déjà, on a bien compris que le partenaire chez certains du chat, c'est d'éviter toute relation. Donc effectivement, c'est d'être en relation d'égalité avec tous les autres. Donc, ça va recouvrir tous les besoins qui sont aimés, être aimé, la sexualité, la complicité, l'engagement, le partage, la chaleur humaine, la communication. Et pour y parvenir, parmi tous les humains rencontrés, on va rechercher activement un partenaire privilégié. Et donc c'est à l'intérieur du couple qu'on va pouvoir mieux satisfaire ce besoin. Hein, voilà. Mais pas que, pas forcément. En gros, si pour rester sérieux, il faut juste ne pas savoir cuisiner, je touche plus à une poêle de ma vie. J'ai pendu avec toi 2 ans que ça soit. Oh, carrément, trop bien, c'était cool. T'as bien fêté ça? T'as même pas envoyé de photos finies. La partie de nous qui veut aider les autres est le professionnel, l'enfant, le parent ou l'adulte. Que ces paroles sont choquantes. Après, on n'a pas tous la même relation concernant le célibat. Hein. Des photos de quoi? De quoi on parle, Zik? Des photos de quoi? Oui. Oui. Effectivement. Très bien, 4 bonnes réponses d'affilée, ça va, c'est bien. Donc le parent, c'est la partie de nous qui veut aider les autres, qui va se mettre au service de l'autre. C'est notre côté altruiste. Les enfants, ça va être ceux qui ont le plus besoin de l'aide parentale et avec lesquels on se doit d'être parent. Mais on est aussi parent lorsqu'on va aider notre partenaire, lorsqu'on conseille nos amis, lorsqu'on prend soin de nos propres parents. Enfin voilà, ça ne concerne pas que le couple, il y a toujours ces dimensions. De tes pieds. Non. Mais oui, mais pas fini, et avec des meubles et de la vie, quelque chose. Oh là. Un parent, c'est un adulte aussi. Dans un sens, oui, effectivement. Pied égyptien perso. Très bien, je crois. Un enfant, c'est un parent aussi parfois. Un enfant, ça... Oui, et aussi un parent peut être un enfant aussi. Donc vous voyez, au final, ouais, ça c'est très intéressant. On continue. Le privé, ça va correspondre au monde. Des responsabilités parentales, des obligations professionnelles, des loisirs, des projets rêves personnels ou des interactions sociales formelles. Donc ça, c'est la dimension de la vie privée. Plan de ma grand-mère va faire des plantes. Ah, très bien. Je pense qu'elles vont survivre combien de temps?
Très bien. Ok. Donc, le privé, ça va être tout ce qui est le monde des loisirs, des projets et des rêves personnels. Ça va être notre jardin secret, celui où notre égoïsme sain doit se manifester. Ça, c'est quelque chose que je trouve qu'il est important de dire souvent. Enfin, dès que j'ai une occasion de le placer, je le place parce qu'on a tendance à dire que être égoïste, c'est mal, alors qu'il existe un égoïsme sain. Et c'est très très important. C'est très important d'être égoïste par moment. Donc ça va considérer la relation avec soi-même, la partie de moi qui va me regarder vivre et qui discute avec moi. Celle qui va prendre conscience que en fait on va passer le reste de notre vie avec nous-mêmes et on doit donc faire en sorte que d'être pour soi un excellent compagnon. Hein. Voilà, ça c'est un peu la base à chaque fois. C'est vrai. Chaque fois qu'il m'insulte, c'est mérité quand même. Vous avez vu, je lui dis rien. Je lui dis rien parce que c'est mérité. C'est vrai. Pardon. Pardon, on n'est pas tous comme moi. Et du coup, tu es type verte ou même le guépard agit, j'ai eu 5 points très bas. Non mais quand même me prendre de haut. Elle fait 1m58, tranquille. Non. Ah, la question de ma taille, je vais vraiment la remettre pour le live des 2 ans. Hein. Ça va pas, vous n'avez rien retenu. Katsu n'a pas tort. C'est pas forcément la même chose. Ok, donc maintenant, on va passer à l'intelligence émotionnelle conjugale. On va parler de cerveau, ou plutôt de nos 3 cerveaux. Attention. Donc, notre premier cerveau, il gouverne nos sensations et réflexes associés à notre survie. C'est qui? Est-ce que c'est le cerveau limbique? Est-ce que c'est le néocortex? Est-ce que c'est le cerveau reptilien ou le cervelet qui fait ça? Je sais même pas éleveur. Heureusement, j'ai envie de te dire. Non. C'est quoi cette musique? C'est chelou, non? Ils ont changé la musique. Qu'est-ce qui se passe donc? Ok, effectivement. Donc, cerveau reptilien, ça va être donc sensation et réflexe associés à la survie, et donc il assure notre survie physique. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui fait quoi? Est-ce que c'est celui qui ressent, qui s'émeut, qui analyse ou qui pense? Dans le sens que si elle t'a offert des cadeaux, c'est pas forcément la même chose. Oui, et d'ailleurs, c'est quoi ces plantes? Tu vois, pareil, photo, on veut voir. Nathalie, on n'est pas social tactiquement. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, effectivement. Ça va être celui qui ressent. Ensuite. Finalement, c'est rigolo. Oh! Notre second cerveau est capable d'émotions. Qui c'est? Est-ce que c'est le néocortex, le cerveau reptilien, l'amygdale ou le cerveau limbique? Ah, je n'aime pas les avocats. Sur Mario, après les amours, t'as rien de libéré. Mais mais non! Mais non! Pourquoi tu... Mais non! C'était pas ça ma réaction! Non, non! Quoique peut-être que d'élever des animaux, ça te ferait du bien, je sais pas. Mais non, j'ai jamais eu d'amourette à Rennes-les-Bains en plus. Jamais. Cerveau limbique, bien joué. Qui est donc cette personne? Bien joué, dauphin bleu. Hé, tu vois? Tu peux être fier de toi. Moi, gros livre cerveau, moi, pas lu mon gros livre cerveau. Ah, quel dommage, c'est lequel? Et donc, le cerveau limbique, c'est le cerveau qui ressent, s'émeut, réfléchit ou mémorise. Et là, j'ai mis combien de questions? J'ai mis 7 questions. 1, 2, 3, 4. On va faire en même temps parce que je vais m'embrouiller, moi. Mais, sois gentil. Pourquoi c'est merde? Et un élan du Québec. Putain, j'en veux plus. Un élan du Québec. Eh, 3 bonnes réponses d'affilée, bien joué. Attends, je vais le chercher avec la transpalette. Oui, mais j'ai bien envie de voir lequel c'est. Ah putain, je crois que je l'avais cassé. Ok, allez. Notre troisième cerveau est le cerveau pensant. Qui est-ce?
Est-ce que c'est le cerveau limbique, l'hypothalamus, le néocortex ou le cerveau reptilien? Je m'en fous, tu as ri. Alerte Dozy. Dozy? C'est quoi Dozy? Ok, bien joué. Effectivement, donc le néocortex qui est structuré à partir du cerveau limbique. Alerte dossier vie sentimentale de Julie. Mais qu'est-ce que tu dis? L'intelligence émotionnelle intégrale. Ah, mais oui! Mais c'est pas vraiment sur le cerveau, là. Mais oui, ben c'est celui que j'ai. Mais moi, je l'ai en format petit. C'est une faute de frappe. Ah, dossier, alerte dossier. Ah, tu fais des fautes de frappe, toi aussi. Bah, dis donc. Le néocortex, c'est celui qui fait quoi? Qui réagit instinctivement, qui gère les réflexes, qui élabore la capacité d'apprendre et de se souvenir ou qui contrôle les émotions. C'est marrant parce qu'à chaque fois il te taille, mais toujours ah t'as un nouveau clavier sans fil. Ah et oui et sans touche non plus non. Alors que oui c'est pas la même chose. Donc ouais d'apprendre et de se souvenir, on est bien. Oh Yeti déterminé et déterminé, il revient en force. Attention. Le néocortex est à la source de quoi? De nos réactions immédiates, nos instincts de survie, nos sentiments amoureux, notre capacité à penser, nos sensations, etc., etc., ou nos réflexes automatiques. Sans Becherel aussi. Même Becherel, il écrit avec une faute. Je peux plus. Sans touche, c'est Katsu avec... Oh mais c'est pas vrai. Mais arrêtez de vous tirer dessus comme ça. Ça va pas bien ou quoi? Donc ouais, il va être à la source de nos sentiments amoureux et de notre capacité à penser nos sensations, émotions, sentiments et pensées. Très bien, très bien. On est parti là? Je crois qu'on est parti autre chose. Ailleurs, pardon. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de supprimer toutes les émotions, la capacité d'identifier et de réguler ses émotions et celles des autres, la capacité de ne pas laisser les émotions envahir les pensées, ou la capacité de percevoir et d'exprimer uniquement ses propres émotions. J'ai l'impression que la musique, elle change quand je mets plus de temps pour répondre. Parce que généralement, on a 30 secondes et quand elles sont un peu longues comme ça, je mets 40. On se fait niveler par le bas par Katsu. Revanche, l'ancien il marche pas là, ça commence à se voir. Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre. Ok. Bon, j'ai oublié de vous parler du coup de trucs. Je suis vraiment. Ok, effectivement. Donc on va parler de l'intelligence émotionnelle de suite, mais on retourne rapidement sur le néocortex. Ok. Donc celui qui a la source de nos sentiments amoureux, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il va être structuré à partir du cerveau émotionnel. Et donc, nos émotions elles vont posséder une forte influence sur le fonctionnement de nos pensées, forcément. Donc, c'est celui qui pense et qui prend conscience des sensations du premier. Donc, le premier, c'est le cerveau reptilien. Des émotions du second, donc le cerveau limbique. Et des pensées du troisième. Katsu, c'est un moment qu'il faut insulter. Sur le... Je sais pas, j'ai pas lu. D'accord, ok. Donc, l'intelligence émotionnelle, ça va être la capacité de ne pas laisser les sensations et émotions des premiers cerveaux envahir les pensées du dernier et donc de diriger notre vie. Les sensations sont des comportements appris, des réactions enregistrées par nos sens physiques, des émotions complexes ou des pensées rationnelles. J'ai jamais mangé. Moi non plus, aussi peut-être une fois et j'ai été malade. C'est peut-être pour ça que j'y suis jamais retournée. Après, j'ai peut-être pas été malade à cause de ça, mais bon. Ok, effectivement. Les sensations. Donc ça va être des réactions enregistrées par nos sens physiques. Elles vont être plaisantes ou douloureuses. Les sensations, elles sont essentielles à notre survie, hein, parce que bon, la douleur, par exemple, on va le ressentir. Si on sent pas, enfin, il y a des maladies comme ça où on sent pas, et du coup, enfin bon, bref. Et donc, elles vont être à la base de notre recherche de plaisir et notre fuite de la douleur. C'est pas la grosse colombe. Katsuchou. C'est trop mignon. Les sensations sont... Ah, je vous ai peut-être spoil. C'est fantastique. Ouais. Elles sont essentielles à notre survie, superflues dans la vie quotidienne, uniquement liées au plaisir, il y a une faute là, ou nocives pour notre santé mentale.
Je vais me taire, je pense, et puis on va voir comment on avance parce que j'ai vraiment mal découpé mon truc. Mais vous mettez du temps à répondre, donc c'est que voilà. Ouais, bravo, bravo, bravo. Très bien. Vous m'écoutez un petit peu du coup. C'est cool, ça me fait plaisir. Les sensations sont à la base de quoi? Notre capacité à résoudre des problèmes abstraits, nos relations sociales exclusivement, notre recherche de plaisir et notre fuite de la douleur, ou uniquement notre prise de décision rationnelle. Je suis perdue. Mais bon, du coup, je vous ai donné la réponse aussi. Je vais voir avec ces gros doigts. Mais non! C'est quand je fais les copier-coller. Et je fais des trucs. Je peux le Théo. Non! Mais non, le pauvre. Il est brave. Effectivement. Tout à fait. Mais du coup, là, on est d'accord, on a fait 4 questions. J'ai peur de trop parler. Bon, après, il y en a qui se trompent quand même, donc elle va t'en faire un de gros doigts. Oh, non, mais calmez-vous. Bon, on va y aller, et puis tant pis, hein, sinon ça vous donnera les réponses. Je suis complètement perdue dans mon quiz, là, c'est quand même terrible. T'écris pas les questions? Mais si, si. Mais en fait, je mets des numéros, je dis, ben là, il y en a 4, là, il y en a 2. Alors que je devrais mettre 1. Tu vois, c'est mieux. Mais je me dis, en fait, je vais faire les 4, je compte, mais après, je m'embrouille, donc je préfère ne pas compter, et j'ai fait comme là, sauf que, en fait, c'est peut-être mieux de compter, tu vois, de faire différemment. Voilà, voilà. Donc, mais quoi, choqué? Choqué de quoi? Ça arrive, hein, on peut pas être toujours parfait. Et les gars, vous êtes ouf ou quoi? Vous vous rendez pas compte du temps que ça prend d'organiser tout ça? Vraiment. Donc, les émotions, ça va être aussi des réactions qui vont nous renseigner sur notre état physique. Elles vont être généralement très fortes, comme le coup de foudre à Skip. Elles peuvent être impulsives, passionnées, mais très souvent, elles vont être illogiques. Et donc c'est là que va intervenir notre troisième cerveau, parce qu'il est plus réfléchi et logique, et il analysera la réalité et prendra ou pas une décision d'action. Et vous êtes des grands malades. Vous êtes des fous. Alors, on s'y retrouvait. Toute relation amoureuse implique seulement nos émotions, nos trois cerveaux, exclusivement nos instincts primaires ou uniquement notre cerveau rationnel. Merci Nico, enfin quelqu'un de sensé par ici. Non, plus nul que ça. Ok, on a un petit peu de tout là. Mais effectivement, à Hayat, on en a 3, autant les utiliser. Tout à fait. J'ai fait 4 questions là. Ah oui, 1, 2, 3, 4. Ouais, d'accord. Ok. L'attirance physique et sexuelle va relever de quoi? Du néocortex, du cortex préfrontal, du système limbique ou de notre cerveau reptilien? Pas mal tourné. Ouais, comme toi avec tes musiques badantes. Une rupture. Quoi, une rupture? De quoi? Dans toi, c'est encore meilleur. Mais, oh, mais Ziglo! C'est pas, c'est pas possible! Appelle le chou, ça sera peut-être plus facile pour ton clavier. Donc, effectivement, ça va être le cerveau reptilien. On est vraiment dans le primitif à ce niveau-là. 4 bonnes réponses d'affilée. Il sait pas écrire, mais il sait lire et il a une très bonne connaissance, hein, notre petit chou. Ça me fait trop rire. Petit chou en plus, tu sais. La passion, ça va relever du néocortex, du cerveau reptilien, de l'hypothalamus ou du cerveau limbique. Mais même de japonais, tout entraîne une rupture. Pas forcément. Pas forcément. T'as des relations qui vont durer toute la vie ou jusqu'à la mort. Enfin oui, forcément. Enfin voilà. Maîtresse Biglo, il fait que se concentrer. Mais il est pas concentré non plus. Il écrit pas bien. Donc effectivement, ça va être le cerveau limbique. Ouh, on voit le koala et l'ours qui sont très, très serrés. Hein. Et enfin, l'amour relève du néocortex, cerveau reptilien, cerveau limbique ou l'amygdale. Belle photo. Oui, elle était très bien. Arrête de me balancer, petit chou. Alors là, Black Queen, t'as lancé un truc, laisse tomber. Je vais le renommer. Tabasse-le dans le coin. Promis, on ferme les yeux. Mais ça va pas ou quoi? Voyons. Effectivement. Néocortex.
Alors là, comment je me suis débrouillée? Parce que là, j'ai mis 4 questions et j'ai tout un pavé. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas bien découpé mon truc? Je sens qu'on va aller trop loin. On va lancer la première question et on verra de quoi on parle. Je crois qu'après la fin, c'est que de la fin comme ça, ouais. Attendez, excusez-moi, parce que le quiz il est pris depuis très longtemps, donc je sais pas, on va voir. Le chou, Black Queen, secrétaire de sa mère va devenir le petit chou de Sa Majesté. Mais oui, mais en plus, attends, sur mon téléphone, ouais, c'est corrupteur slash secrétaire de Sa Majesté. Ah oui, petit chou de Sa Majesté, c'est génial, c'est magnifique. Ah oui, on va rename ça. Comme ça, je vais rire à chaque fois. Ah, ça me fera rire, j'aime beaucoup. Ça touche à Katsu. Mais non, on touche pas au petit chou. L'intelligence émotionnelle va faire en sorte de quoi? Que nous évitions toute relation émotionnelle, que nous réagissions uniquement de façon impulsive, que nous nous investissions dans une relation à long terme ou que nous dépendions exclusivement de nos instincts. Ouh, elle grogne, hein, donc attention, attention. Ok. Ok, ok. On va avancer un petit peu, histoire que je vous spoil pas. On va voir. Bien. Les couples heureux gèrent leurs relations à partir de quoi? Ah ouais, c'est un paragraphe là. Leur cerveau reptilien, leur amygdale, leur néocortex ou leur système limbique. Mais je pense qu'il va y avoir une autre question. Vous savez quoi? On va faire les 4 questions. Enfin, je sais pas, on va voir. Ok. Ok, ok. Ok. Attention. Et là, c'est la dernière. Alors, attends. Le sucre, ça corrompt. Ah, c'est pas faux, hein. T'as ton pseudo, il va faire 4 paragraphes à force. Pas ta chou de Sa Majesté. J'en peux plus. Après, les secrets aussi, mais c'est trop tôt pour ces sujets. De quoi? Les secrets corrompent? Secrétaire, pas secret, t'es neuf de main. Ah, les secrétaires! Alors, attends, j'y suis pas. Les secrétaires, ça corrompt. Mais c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Ah non, tu parles pas de ce que je crois. Plus que 2 questions. Les réactions émotives impulsives des couples heureux. Ok, ça va renforcer systématiquement leurs liens, ça n'influe pas sur leurs relations, elles sont ignorées grâce à l'instinct ou elles détruisent leurs relations. Alors, les réactions émotives des couples heureux. Ok, ouais. On est sur les couples heureux. Vous vous souvenez, on en a parlé pas mal. Voilà, on va continuer. On va blablater. Dernière question. Et là, après, je vais vous parler pendant 3 plombes. Les couples malheureux laissent quel cerveau prendre le contrôle? L'émotionnel, néocortex, cortex moteur ou le cerveau reptilien? Ok, ok. On va débriefer tout ça. Vous envoyez moi la tireuse de la crémaillère. J'attends les photos. Monsieur Joseph, c'est vers 23h, il y a peut-être des enfants. Il n'y a pas d'enfants ici. Hormis Angel, il y a moi, voilà. Tu vois, je connais un, j'hésite. Ah, zut! Bon, c'est pas grave, Nico. Alors, on va faire le podium maintenant. Je m'emmerderai demain à me réécouter. C'est pas grave. Donc, nous avons en troisième place le guépard agile, suivi de l'ours concentré. On a toujours le même trio. Hein. Et en première place, jolie première place, hein, le koala adorable. C'est beau. Donc, suivi du dauphin, très bien. Et de Yeti. Bien joué. Alors, on va couper ça, on va remettre le son et on va clôturer donc avec les explications. Je vais baisser parce que sinon je vais hurler. Oups. Voilà, tac, tac. Oh putain. Là, j'ai mis mon truc en format aveugle. Et mais j'ai l'impression de plus m'être servi d'un ordi depuis 18 ans. Ok. Les photos de la tireuse. Tu m'emmerdes, Ziglo. T'as très bien compris, tu veux pas comprendre, tant pis. Chez Ziglo, je me suis tiré dessus avant que tu le fasses.
Vous l'avez fait en même temps. Donc, l'intelligence émotionnelle va faire en sorte qu'on s'investisse dans une relation à long terme plutôt que dans la recherche de plaisir intense dans des relations passionnelles, mais éphémères. Ça, on l'a bien vu, hein. Tout ce qui est passion, machin, tout ça, ça dure pas vraiment. Donc, les couples heureux, ils vont gérer leur relation à partir de leur troisième cerveau, le néocortex. Leurs réactions émotives, impulsives, elles vont pas influer sur leur relation. Et c'est là où ça va être la lacune des couples malheureux qui vont laisser leur cerveau émotionnel prendre le contrôle. On le sait bien, enfin, réagir à chaud, réagir sous le coup de l'émotion, ça va jamais amener quelque chose de bon. Après, quand on laisse la place à l'autre pour entendre, réagir, et quand on connaît l'autre aussi, on arrive à se caler et à ce que ça parte pas trop en live. Donc, quand les émotions prennent le contrôle, l'autre, il va réagir impulsivement au comportement du partenaire et ça va mettre régulièrement le couple en danger. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire baisser la pression? Bon, là, je vais vous parler de quelques exercices qui sont proposés en thérapie pour remplacer toutes les émotions désagréables par des émotions plus agréables. Le but, ça va être en fait de chasser l'hostilité qui est présente dans le couple pour les aider à reprendre contact avec leur intimité amoureuse. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui va être concerné là, mais on peut quand même en parler, je pense, c'est important. L'autre, je suis pas sûre que après, je suis pas psy. Oui, oui, Angels. Le dimanche, les réactions chaudes sont très bien. C'est pas pareil. On se dispute pas entre nous. Mais on pourrait se disputer avec des viewers. Mais ça, bon, on s'en fout. Un petit Théo, et puis merci, au revoir. Parce qu'on n'est pas en démocratie ici, ne l'oublions pas. Donc, le premier exercice, ça va être ce qui concerne le contact intime. On va demander, alors attention, c'est des exercices qu'on propose, mais qu'on fait pas avec le couple, qu'on soit bien d'accord, qu'on remette les choses, voilà. Hein. Donc, on va demander aux deux partenaires de se prendre dans les bras, de se coller réellement. D'expliquer ça comme ça, c'est assez bizarre. Hein. Mais vraiment que les corps soient collés pour vraiment se synchroniser donc au niveau des respirations et de se laisser aller, vraiment de se laisser en confiance, en silence, jusqu'à ce que les deux partenaires arrivent à se relaxer. En fait, voilà, on va essayer de synchroniser donc les respirations et ça, c'est censé déjà faire redescendre la pression et se calmer. Ça va être un exercice qui va paraître long, rien que de vous l'expliquer. Je me dis, wow, lourdeur. Et ça peut être très long, surtout si on est en colère contre l'autre. Parce qu'imaginez un peu, vous êtes en colère contre votre partenaire ou contre un ami. On peut prendre un ami aussi, c'est pareil. Hein, et on le prend dans nos bras alors qu'on a juste envie de l'éclater. C'est pas trop ça. Mais non, mais j'anticipe moi aussi avant qu'on dise ouais, moi ça me concerne pas, moi gna 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 gna. Voilà, moi aussi je tire. Enfin ça dans la placard à balayer le temps qu'elle se calme. Non, 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 ça ce n'est pas une bonne réaction. Non, ça, on est dans la communication non violente, ne l'oublions pas. Donc pour ça, on se tient debout, c'est mieux. Je vous explique pas comment faire un câlin, mais un peu. Donc, on enveloppe l'autre avec nos bras et on va se concentrer vraiment sur la respiration et on essaye vraiment de se tranquilliser totalement. Ça va être plus simple qu'un contact physique, sensuel ou sexuel, mais ça va vraiment nous inviter à respirer ensemble. Et ça va être un exercice qui est vraiment bien pour évaluer la qualité de la relation et voir lequel va résister et lequel va être le plus fusionnel. Et quand on y parvient, on vit vraiment des sensations logiquement agréables et les émotions négatives, elles sont logiquement calmées. C'est bon, tu peux reprendre le stream. Oui, bien sûr, je n'attendais que toi. Le câlin où il y en a un qui mord l'autre à la carotide en scred. Alors voilà, ça on va éviter. L'idée c'est de pas le faire, effectivement. Mais effectivement, tu relèves un danger. C'est pas gagné de faire des câlins. Oh, mais on s'en bat les reins, non? Et puis non, enfin, on fait des câlins à qui on veut. Enfin, à qui on veut, non, attention, non. À quelqu'un qui veut bien. Qui veut bien. Julie, il faut regarder Discord. Non, mais Julie, elle est en live là. Julie, elle regardera Discord après. Pour ceux qui ont l'intérieur des bulots, si. Oui, voilà, Katsu, tout à fait. Ensuite, on a la question du regard. Comment on se regarde? Comment on regarde l'autre, etc., etc. Ça permet, d'une certaine façon, de prédire l'évolution et l'état d'un couple. On regarde comment il se regarde, et là, on voit à peu près. Un couple malheureux, il va se regarder de moins en moins, j'ai la musique en même temps.
Putain, c'est terrible. Ouh, la reprise, c'est compliqué. Donc, le couple malheureux se regarde de moins en moins. Ou bien avec des flammes. Mais pas les flammes de la passion, hein, les flammes de l'enfer. Voilà, voilà, ça peut en parler. Et le couple heureux, ben lui, il va se regarder, tout simplement. Voilà, ça se voit, quoi. Donc, quand on a des couples qui vont plutôt se lancer des flammes, et pas les bonnes flammes, l'idée, ça va être déjà de se regarder dans le miroir, soi-même. Déjà se regarder soi. Vous savez que se mettre devant un miroir, on se regarde pour se coiffer, pour se maquiller, ou pour, voilà, pour avoir sa tronche le matin au réveil, ou pas, je ne sais pas. Ça, ok. Mais se regarder vraiment et rester là à regarder son miroir, c'est quand même un exercice qui est pas évident. Parce qu'on se retrouve seul avec soi. Là, j'ai l'impression que je suis en train Enfin, que le live, il prend une tournant. Perché total. Mais c'est des exercices vraiment utiles, hein. Julie qui a l'addiction du clavier. Ah, ben merci. Ça, c'est pas gentil. Tu peux le faire. Merci. Vous avez vu, il n'y a pas le chat qui s'affiche. Il bug. Attendez, je vais checker. Cut. Coller. Ok. Je l'ai remis. Quelqu'un peut envoyer un message? Maintenant, je fais du vélo. C'est bien le vélo. Les miroirs veulent plus de moi, je suis trop. Oh, mais non! Courage, Lyon, que lundi. Bien joué, Patachou. Ok, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Bah, tant pis. Hein? Voilà, on verra ça plus tard. Je comprends mieux Katsu que Julie. C'est mal le stade qu'on atteint. Je comprends mieux que. C'est pour dire. Le chat stomac qui en peut plus de nous. Mais non, mais je sais pas. Je sais pas. J'espère. Attendez, on va juste regarder ici. Vous pouvez faire un test? Parce que si c'est tous mes chats qui sont pétés, ça fait chier. Mais que font les modos? Oh, il y a tout qui est cassé. C'est chiant. Bon, on verra ça plus tard. On a fini de toute façon. Coucou le chat. Mais ouais, non, mais ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Je ferai des tests plus tard. Un jour. Donc, on va déjà. On reprend le miroir. Hein. On va d'abord se regarder soi-même pour essayer de s'apprivoiser. Se regarder intimement, profondément. Et c'est pas un exercice si facile. Parce que on va regarder nos yeux, nos défauts, nos cheveux, mais rarement la personne qu'il y a en nous. Donc, si on n'est pas capable de se regarder soi, est-on vraiment capable de regarder l'autre, tout ça, tout ça. Donc voilà, l'idée ça va être d'essayer ce petit exercice pour après vraiment regarder l'autre. Et enfin, dernier exo, plus simple, plus parlant peut-être, ça va être les souvenirs. Parce que voilà, c'est important de se rappeler les beaux souvenirs de l'histoire. Donc pourquoi pas ressortir les albums photos. Aujourd'hui, il y a peu de monde qui ont encore des albums photos, mais voilà, les téléphones, les souvenirs, les machins, voilà. Google, etc. Ils sont forts pour créer tout ça et pour se remémorer les souvenirs. Donc voilà, des petites choses à tester. Je vais quand même aller regarder cette histoire de chat parce que c'est en train de me stresser. Donc on va faire ça en direct avant de couper. Où ça? C'est clair. C'est clair, emploi fictif, je lis bientôt au tribunal et inéligible. Non, parle pas de ça, s'il vous plaît. C'est tant mieux pour YouTube, ça clash ce soir dans le chat. Ouais, bon, après, YouTube, il s'en fiche un peu, je pense, mais je sais même plus si c'est sur... Voir. Attendez, je vais faire crash le live, parce que je fais des tests. Attends, comment je peux faire? Tac. Voir. Il comprend que... Ah! Oh! 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 Ça marche! Je sais pas comment j'ai fait, hein, mais ça marche. C'est bien. Ah non, c'est bon, on n'est pas en démocratie. J'aime ces humours sur l'actualité. Ouais. Je fume les mandats avec celui d'Allemagne, c'est combien d'années ça? Ouh, ça doit faire beaucoup. Ça fait finir Premier ministre. Les vierges pas rushé, YouTube. Je crois que c'était une attaque. C'est bon, le chat, c'est bon, c'est réparé. C'est bien hein, que ce soit réparé à la fin. Bon, à soi, on n'est pas trop sur cette scène-là, donc c'est pas très grave en soi. Mais bon, ça m'énerve, ça m'agace, ces choses-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Hello, si vous êtes encore là. Ça va. Ah non, c'est bon. Non, excusez-moi, je pense à voix haute. Ok, bon ben voilà, on a fait nos 29 questions.
Semaine prochaine, je sais pas. On parle de quoi en plus? Parce qu'on a 8 questions, ça va aller vite. Alors, quelle vidéo on pourrait mettre? Parce qu'en vrai, je sais pas trop quoi vous mettre. On pourrait mettre une vidéo sur le rôle des hommes et des femmes à l'époque. Une vidéo Ina, peut-être. Histoire qu'on rigole un peu, je sais pas trop. Je vais essayer de trouver une musique badante pour Katsu. Pour finir. Ah, c'est bien ça. C'est peut-être pas trop badant, mais il fait encore jour, ça fait bizarre. Ben, nous, non. Bon, nous, après, le soleil, il tombe plus tôt que chez les autres, hein. Mais oui, toi, t'es à l'autre bout là-bas, donc... Ah oui, Papatina. Ouais, ben, je vais checker. Je checkerai ça. Du coup, tu t'es mise au vélo, Julie? Sabapi. Sabaping. C'est quoi Sabaping? Et au vélo, bah j'en fais, oui, la semaine au boulot. Pourquoi? Pourquoi? Il tombe carrément. Bref, j'étais en train de regarder le planning parce que du coup j'ai mis vendredi, mais vendredi je ne serai pas là. Mais les gars, je stream pas de la semaine en fait. Je suis en train de regarder. Kata. Ouais, j'ai un truc qui a été prévu au dernier moment, enfin là tout à l'heure vendredi. Donc on va se retrouver que dimanche. Bon, semaine pro, on devrait se voir un petit peu plus, je crois. J'espère. Oh là là. Il tombe, hein. C'est le poisson. Le soleil en a marre de nous en parlant de poisson. Oh non, non, rien. Non, 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 non. Quoi? Mais quoi? Pourquoi vous dites tous non? Vendredi? Tu dois streamer. Ben je dois, oui, je dois, j'aimerais bien, hein. Je suis désolée, hein, mais je peux pas. C'est long jusqu'à. Ben ouais, ouais, mais là, demain, je suis en consulte. Mercredi, je vais chez le dentiste. Ça va être horrible. Jeudi, alors jeudi, j'ai acheté un petit agenda parce que je me suis dit, de toute manière, j'aurais à noter que les consultes du soir, donc en soi, ça va. Mais il y avait même pas assez de place pour tout ce que j'ai à faire jeudi, donc voilà. Et vendredi, ben, du coup, je suis en déplacement professionnel, voilà. Donc si je vous dis ce que je vais faire, je crois que je me fais insulter, mais voilà. Et du coup, voilà. Samedi, je bosse encore. Après, je fais les médiévales à Biote. Je vous partagerai des photos, ça va être cool ça. Et dimanche, dimanche, on fera le live cringe, enfin cringe, plus trop cringe, hein, avec les dends. C'est un ordre. Le jour où on me donne des ordres, moi, enfin c'est comme mon patron malheureusement. Ton émission va commencer là, non? Non, dans une heure. Me mets pas le stress comme ça, j'ai eu peur. Non, non, dans une heure. Surtout pour se taper Katsu. Mais quoi? Oula, stream au travail avec si seulement. Qui veut me taper? Réac dimanche? Ouais, dimanche soir, ouais. On fera comme la semaine dernière, hein, on va prendre un petit peu de tout. C'était pas mal, on a bien rigolé dimanche dernier. Dimanche d'avant, encore. Ah ouais, c'était long, hein. Non, mais on va essayer de retrouver un petit rythme quand même plutôt sympa, parce que là, c'est compliqué. Mais bon, il va y avoir des jours fériés et tout, on va essayer voilà. Ça va être cool. Bon, bref, j'ai la dalle, je vais aller manger. Et puis voilà. Donc on se dit à dimanche. Je ferai un coucou à Jenny, bien sûr. Et puis voilà. Dans une heure, 30 minutes, ils sont à l'heure. Ah ben justement, dans une heure, parce qu'ils seront jamais à l'heure. Je crois que ça commence à 21h10 ou 21h15, mais ça dure 3 plombes pour se lancer. Donc voilà. Temps de manger, de préparer les affaires pour demain, tout ça, tout ça. Un bisou à Jenny aussi, bien sûr. D'ailleurs, elle vient même pas demander comment ça se passe sa collègue. Bah, elle me l'a demandé ce matin, tu vois. Et Jenny, son créneau, ça va être 20h plutôt. 19h30, ça l'arrange pas. Donc, on la reverra quand on aura les lives. Quand Mario au premier regard sera fini. Un, deux ou trois. Bon, allez, ça va aller. Elle a vu aujourd'hui, tu sais. Oui, voilà. Oui, non, mais il le fait exprès, j'imagine. J'espère, hein. Bref, attends, je vais enlever ça aussi. Il faut que je remette à zéro mon PC, mais quand je vois la galère de OBS, je remets à zéro mon PC, je stream plus jamais, je crois. Parce que pour refaire tout ce qui est en place sur ce putain d'OBS, je crois que jamais j'y arrive. Apparemment, on peut tout s'enregistrer, mais voilà, on sait jamais. Bon, allez, les amis, c'était bien cool. 29. Oh, je réfléchis à lundi prochain, comment. Bon, bref, on verra.
Mais voilà. Donc, dimanche, on se retrouve entre 6h, 6h30, voilà. Tout dépendra de comment seront prêts les acolytes, hein, parce qu'on attend toujours quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, on verra. 18h s'ils sont à l'heure, 18h30 si on attend. Et puis voilà, c'était la petite balle avant de partir. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée. Non, mais Ina, c'est pas bête. Ouais, ouais. Me reçoit de dire une connerie. Vas-y, dis là ta connerie avant que je coupe. Selon les reconfigurations. Ben ouais. Donc moi j'ai vu qu'on pouvait tout enregistrer, enfin c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais j'ai un peu peur. Non? Oh, ben d'accord. Bon. Quoi? Bon, on saura pas? On saura pas. Bah tant pis. Voilà, voilà. Les gens qui teasent comme ça. Ah, ok. Très belle salle de bain. J'adore les couleurs. Ah, j'aime beaucoup. Ça donne envie de venir se doucher chez toi. J'adore en plus, vraiment. Hein. Les couleurs, c'est très très beau. Bon, par contre, il faudrait mettre une applique au mur. Ça serait mieux, hein. Ça serait mieux. Hmm. J'aime beaucoup. Très très beau. Très très beau. Bon bref, des bisous, bonne soirée, bonne semaine. Soyez en forme pour le live de dimanche. Et puis voilà. Merci à vous, plein de bisous. Profitez bien. Et puis à très vite. Ciao ciao.